Bonjour à vous, chers amis, vous qui m'écoutez en ce moment. Je m'appelle Mélie Kevin, étudiante à l'Université de Gaoundéré. Aujourd'hui, nous allons traiter un exercice très particulier. Cet exercice est constitué de 3 questions que vous allez découvrir au fur et à mesure qu'on va traiter. Alors, la première question consiste à détecter les contextes dans lesquels se réfère l'échantillonnage simplé. La deuxième question est d'expliquer 2 concepts principaux, on va sampler et on va sampler. La troisième question donc est d'implémenter pour chaque concept qu'on a expliqué à la deuxième question en un exemple Python sous une technique bien précise. Alors sans toutefois tarder, nous allons prendre la première question qu'il s'agit de donner dans quel contexte se réfère à l'échantillonnage simplé. L'échantillonnage simplé est un contexte bien crucial qui est utilisé dans plusieurs contextes. Alors, nous avons la statistique. En statistique, l'échantillonnage est utilisé pour sélectionner un sous-ensemble représentatif des données afin de tirer des conclusions ou des analyses. Dans l'analyse des données, l'échantillonnage est utilisé pour travailler avec des ensembles de données plus petits et plus gérables tout en maintenant une représentation statistiquement significative de la population d'origine. Dans l'apprentissage automatique, l'échantillonnage est utilisé pour équilibrer les classes dans les ensembles de données déséquilibrées et améliorer l'efficacité du traitement ou de réduire les coûts de calcul. Dans le traitement du signal, l'échantillonnage est utilisé pour réduire ou adapter la résolution temporelle ou spatiale d'un signal, comme la compression des vidéos ou des fichiers audio. En général, l'échantillonnage implique la sélection d'un sous-ensemble d'individus ou d'observations d'une population plus grande afin de faire des inférences ou des estimations sur cette population. Nous passons directement à la deuxième question qui consiste à expliquer les concepts on-va-sampler et on-va-sampler. Nous commençons par on-va-sampler. Il s'agit ici de réduire la taille de la classe majoritaire pour équilibrer un ensemble de données déséquilibrées. Alors ça, c'est le terme à vraiment retenir. On l'utilise pour équilibrer un ensemble de données déséquilibrées. En d'autres termes, on réduit le nombre d'échantillons dans la classe dominante pour correspondre plus étroitement à la taille de la classe minoritaire. Alors, cela nous permet, nous voyons déjà un avantage sur ce concept on-va-sampler qui est d'éviter les biais dans les méthodes d'apprentissage automatique. Mais l'inconvénient peut également se poser car elle peut entraîner une perte d'information. Le deuxième concept à expliquer est on-va-sampler. On-va-sampler permet donc d'augmenter la taille de la classe minoritaire pour correspondre à celle de la classe majoritaire. Cela peut donc être fait en dupliquant les échantillons existants ou en générant de nouveaux échantillons synthétiques. Cette méthode vise à résoudre le problème des données déséquilibrées sans toutefois perdre les informations. Ici, c'est un autre avantage, mais l'inconvénient ici est que ça peut conduire à un surajustement. Nous passons donc à notre troisième question qui était d'implémenter pour chaque concept, c'est-à-dire le on-va-sampler et le on-va-sampler en utilisant le langage Python et en utilisant une technique bien précise. Nous allons donc commencer par le on-va-sampler. Ici, nous allons illustrer un exemple en utilisant la technique de random on-va-sampler. Alors, nous allons expliquer le code pas à pas pour que vous puissiez bien comprendre comment ça se passe. Alors, sur notre petit bout de code qui est là, nous rappelons que nous avons travaillé sur Google Colab parce que Python n'est pas excellent en machine, donc nous avons préféré travailler en ligne. Donc, Google Colab nous a permis de travailler en ligne en utilisant le code Python. Alors, nous avons notre bout de code ici. Là, nous avons la première ligne. La première ligne importe la classe random on-va-sampler que nous voyons là du module imlearn on-va-sampler. Cette classe est donc utilisée pour effectuer l'on-va-sampler aléatoire de l'ensemble des données. Alors, c'est le rôle de cette ligne. Et la deuxième ligne que nous voyons là, elle importe la classe compta du module collection
résultat est donc utilisé pour compter les occurrences d'éléments dans une collection, comme les étiquettes de classe dans notre exemple de données que nous avons ici. Et la troisième ligne importe donc le module NumPy en tant que NP, et on rappelle ici que NumPy est une bibliothèque pour le calcul scientifique en Python et est généralement utilisée pour créer et manipuler des tableaux. Nous passons donc à la suite du code. J'espère que vous comprenez quand même le fonctionnement de chaque ligne. Donc, chaque ligne a un rôle bien précis. Alors, nous avons ici un ensemble de données que nous avons pris. Et on va dire que cette ligne crée un ensemble de données X. Crée un ensemble de données et X est donc un tableau 2D de valeur 1 à 10. Et Y est un tableau des étiquettes de classe correspondant avec deux classes. C'est-à-dire deux classes là, c'est 0 et 1. On a deux classes 0 et 1. Dans la suite, nous avons cette ligne qui permet donc d'afficher la distribution des classes avant d'assembler en utilisant comptant pour donc compter les occurrences de chaque classe dans Y. Alors c'est là. Nous avons cette deuxième ligne qui crée une instance random on-assembly avec un random state de 42 pour donc assurer la reproductibilité des résultats. Nous avons notre troisième ligne qui effectue l'on-assembly sur les ensembles de données X et Y. Nous avons ici le fit resample qui ajuste l'on-assembly et applique l'on-assembly, renvoyant donc les nouveaux ensembles de données X reste et Y reste. Alors, en exécutant ce bout de code, nous avons donc ce résultat qui est là. On veut juste voir les données qu'on avait avant l'application de l'on-assembly. Alors, nous avons notre dernier bout de code qui permet donc d'afficher la distribution après l'application de l'on-assembly. Alors, nous avons là notre résultat on-assembly, distribution après on-assembly, quand nous avons là 0, 1 et 7. Voici le résultat lorsqu'on a appliqué on-assembly en utilisant la technique on-assembly. C'est là le résultat. Alors, sans toutefois tarder, nous passons à l'explication du deuxième concept qui était le oversampling. Alors ici, la technique que nous avons utilisée pour implémenter SNOT. SNOT signifie donc Wide Synthetic Minority Oversampling Technique. Alors, cette technique est utilisée pour effectuer le oversampling synthétique de l'ensemble des données. Ici, le processus est le même que le oversampling, c'est la technique qui diffère. Nous avons pris le même exemple de données et comme je vous l'ai dit, nous avons les mêmes bibliothèques qui sont importées sauf que c'est la technique qui diffère, comme je l'ai dit. C'est la technique qui diffère entre les deux exemples. Donc, si vous avez compris l'explication du premier exemple, j'espère que le deuxième exemple va facilement passer comme je vous l'ai dit. Ce sont les mêmes étapes, les mêmes exemples, comme je vous l'ai dit. Voici le résultat de la distribution après le oversampling. Là, ça prouve également que le code fonctionne correctement, il n'y a pas d'erreur. Et c'est tout pour cet exercice. Nous espérons que vous qui regardez, vous avez tiré profit et que vous avez appris des concepts nouveaux. Nous vous